Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage, votre guidance générale du mois de mai 2023. Alors, on va voir tout de suite ensemble quel est le signe qui sera à l'honneur aujourd'hui. Alors, je fais un tirage en direct du signe. Comme pour tous les autres signes, comme vous pouvez voir, il n'en reste pas beaucoup. Et ce sont les Gémeaux. Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Vous plus que les autres. Non, ça serait méchant, mais bon, un petit peu quand même, une petite préférence parce que moi-même, je suis Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous entamez avec beaucoup de... peut-être de douceur. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez besoin de douceur dans votre vie ce mois-ci, mes petits Gémeaux. On va voir ça. Donc, que vous entamez avec beaucoup de douceur ce mois de mai. Alors, on va aujourd'hui, ce mois-ci, c'est... je vais y arriver, je bafouille. C'est un tirage plutôt ludique, plutôt enfantin. J'avais envie. Ça ressemble bien aux Gémeaux d'ailleurs. Donc les cartes seront en rapport avec ce côté un petit peu enfant, avec des contes, des légendes, des dragons, des fées, des licornes. Je m'amuse. J'ai pour vous, j'ai déjà battu mes tarots. Je me suis concentrée, bon, sans savoir que c'était les Gémeaux qui allaient sortir. Maintenant, je peux me concentrer dessus en sachant que c'est vous qui êtes là. Mais bon, j'avais besoin de travailler ces cartes tranquillement et puis voilà, je les ai brassées sur la carte. Je voulais pas perdre de temps en fait, donc je les ai brassées sur la table afin qu'on puisse avoir aussi bien l'aspect positif que négatif des cartes. Pour cela, on va donc commencer avec ce fameux tarot des contes et légendes. Voilà, que mon fils m'a offert. Je suis gâtée, hein. Allez, c'est parti pour mes petits Gémeaux. On va faire comme ça pour le premier. Les cartes sont tellement épaisses. Allez, pour le mois de mai, mes petits Gémeaux. C'est parti. Hop, allez. On tire ces trois cartes et on voit déjà ce qu'il en est sur ces trois cartes. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, nous avons ici... on commence avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, en aspect positif, on demande ici peut-être du repos. Vous avez besoin peut-être de changer un petit peu votre façon de penser ou de voir les choses ce mois-ci sur une situation bien précise. Peut-être changer un point de vue, surtout ne pas vous agiter. Peut-être être un peu plus dans la patience, voyez. Même s'il le faut, eh bien, demander de l'aide à quelqu'un, demander conseil à quelqu'un. Voyez, réfléchissez. Réfléchissez. Avec ce 8 d'épée, vous avez besoin de réfléchir à une situation bien précise. Alors peut-être que vous avez besoin de faire le bilan d'une situation, le bilan de votre vie, le bilan de votre travail. Vous êtes ici dans une analyse. Nous avons l'As de denier. L'As de denier qui nous parle de début prometteur, peut-être d'une opportunité. Et il y a un changement ici qui s'offre à vous. C'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau financier. Est-ce que l'on vous fait une proposition, peut-être un changement de travail, peut-être une mutation, peut-être un changement de poste? Est-ce qu'on vous propose un autre travail? En tout cas, ça vous met vraiment dans une position où vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir et peut-être de demander l'avis d'autres personnes. Beaucoup de... Ça peut être vraiment intéressant financièrement parlant. Ça peut être aussi un apprentissage. On peut peut-être vous proposer justement de vous améliorer, de vous perfectionner. Voilà, c'est mieux le mot que je cherchais. Dans un travail déjà existant. En tout cas, il y a un petit changement ici. Il y a quelque chose qui bouge. Mais vous,
ça vous demande de réfléchir. Ça vous demande d'analyser cette situation. Mais je pense que c'est une situation, j'arrive pas à parler, hein, très positive pour vous, surtout au niveau financier. On a la Lune. Alors, on a la Lune en aspect négatif. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, hein, parce que vous avez peut-être peur... vous avez peut-être peur de vous faire avoir, en fait. Moi c'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous, ça va être compliqué justement dans votre réflexion. Vous allez peut-être vous bloquer. Parce que peut-être qu'au départ, vous allez vous dire, oh, je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Et puis au final, si. Franchement, cet as de denier, il est positif, très positif. Et l'opportunité, c'est une opportunité qui peut être très bien financièrement parlant. Mais vous n'en êtes peut-être pas encore vraiment sûr ou certain ou certaine en ce début de proposition, en ce début de réflexion. Donc ça vous met un petit peu dans l'angoisse, ça vous met dans la désillusion aussi. Hein. Peut-être que vous avez peut-être peur de reproduire d'anciens schémas, peut-être que vous avez peur de vous tromper aussi. Hein. On va voir, hein. Mais et pourtant moi je sens que c'est très positif, hein. C'est ce que je ressens. Allez, on va faire un petit tirage avec les vilains. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre la parole pour justement défendre votre opinion ici, pour défendre j'ai envie de dire votre morceau de pain. Moi, je pense que c'est au niveau du travail ici. Hein. Ouais, je pense qu'il va falloir exprimer. Hein. Il va falloir dire les choses. Hein. D'où la nécessité peut-être de réfléchir pour ne pas vous bloquer au niveau de la parole, au niveau de l'expression. Bien réfléchir, peser ses mots, peser le pour, le contre de cette situation. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Voilà, une seule. Une par une, c'est parfait pour moi. Allez, encore une, s'il vous plaît. Allez, pour compléter cette lune à l'envers qui bloque un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle bloque? Ouais. Alors, on va voir ça ensemble. On va déjà voir. Ici, on a l'as d'épée. Alors, cet as d'épée, il y a ici quelque chose qui est encore un petit peu difficile à gérer, à analyser. On a besoin de recul, on a besoin de pouvoir penser, de s'ouvrir, peut-être d'ouvrir son esprit aussi, d'avoir de nouvelles idées, de voir les choses plus claires, d'être plus lucide, beaucoup de réflexion et beaucoup de combativité. Donc ça ne va pas être simple pour vous de vous positionner, de prendre une décision ou de vous projeter. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais vous avez besoin de savoir les choses. Donc vous allez avoir besoin d'échanger, moi c'est ce que je ressens, vous allez avoir vraiment besoin d'échanger pour pouvoir, pour que les choses soient plus claires déjà dans votre esprit et que vous puissiez les démêler et avancer avec ça. Parce que cet as d'épée, bon, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est l'esprit, mais c'est aussi les défis. Hein. Donc, vous allez faire preuve de combativité. Moi, je vous sens quand même... C'est pour ça peut-être que vous prenez du temps, parce que je sens que vous voulez réussir quelque chose, mais que vous avez un doute. Il y a un doute ici. Vous avez besoin qu'on vous rassure. Vous devez avoir certainement beaucoup de questions à poser par rapport à cette situation. Sur cette as de denier, qui est quand même une belle carte, une carte prometteuse, j'ai envie de dire, eh bien vous avez le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est regarder la réalité en face. Donc, il va falloir
vous adapter à une situation qui va vous amener dans un certain renouveau. Peut-être qu'il va falloir que vous passiez à autre chose par rapport à toutes vos réflexions. C'est-à-dire que quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez perdant ou perdante sur une situation, mais qu'au final, sans vraiment le savoir, vous allez être gagnant et gagnante. C'est comme si vous aviez peur d'être lésé, mais qu'au final, vous allez vous résilier et vous dire c'est peut-être mieux comme ça. Moi, voilà, c'est ce que je ressens, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens ici, avec ce 5 de coupe. Il y a toujours de l'espoir, c'est une carte d'espoir, mais on voit les choses en face, et puis on se résout peut-être à quelque chose, et on passe à autre chose. Vous faites votre choix, et vous passez à autre chose. Et vous rendez compte que c'est pour le mieux. Voilà, moi ici, vous êtes dans le doute, mais ici, vous savez que c'est pour le mieux. Mais après, on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton en aspect négatif, il vient nous dire qu'il ne faut surtout pas abandonner, ni perdre de motivation, sa motivation, d'accord? Il faut aller au bout, parce que là, ces deux cartes ici, c'est vraiment des cartes un petit peu de désespoir, quoi, de découragement, de fatigue. Mais c'est peut-être aussi la situation actuelle qui est fatigante et décourageante. Et cette situation actuelle, c'est celle-ci. Cette façon de toujours devoir réfléchir, de se poser des questions, de se dire oui, mais bon, vous voyez, moi je sens qu'il y a beaucoup de doutes ici, et ça vous met voilà, dans cette espèce de conflit intérieur qui vous démotive en fait. Mais dites-vous que c'est pour le bien, c'est pour le meilleur. Même si vous n'en êtes pas conscient et consciente pour l'instant, moi c'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous allez perdre quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est sur un contrat, peut-être que vous allez perdre un peu d'argent, mais vous allez peut-être y gagner sur votre santé, sur votre qualité de vie, sur d'autres occupations. C'est un peu comme ça que je traduirais ces cartes-là. C'est comme ça que je les ressens en tout cas. Alors, on va faire le Normand. À l'oracle le Normand, l'oracle l'enfant intérieur. Je vais vous le montrer, vous allez voir comme il est magnifique. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup trop. Allez, regardez. C'est cet oracle-là. Alors, voyons un petit peu, mes petits Gémeaux. Alors, c'est le livre qui est sorti. Donc, on est dans le secret et dans l'apprentissage. Moi, je pense que, voilà, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. C'est peut-être comme ça qu'on peut interpréter le secret. Il faut que les choses soient dites, soient dévoilées, pour que vous soyez moins dans cette réflexion intensive qui est pénible. Et puis, dans l'apprentissage, eh bien, je pense qu'il faut que vous appreniez à passer à autre chose. Vous appreniez à peut-être laisser quelque chose pour autre chose. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. On abandonne quelque chose pour autre chose. Oh, mais regardez, pour quelque chose de meilleur. Vous êtes dans le doute, mais moi, je ne le suis plus. Hein. Je vous le dis, c'est quelque chose de meilleur qui arrive à vous. Avec l'as de coupe, avec l'as de denier, pardon, et avec le 5 de coupe, je vous l'ai déjà dit, mais avec l'ours, c'est la force, c'est les finances, l'ours. Il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent qui arrive. Alors, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais ce changement ici qu'il y a dans votre situation, vous adaptez à ce que vous vivez, c'est un changement positif. Mais vous mettez la pression. C'est la raison pour laquelle on vous dit que, hop, on passe à autre chose. Tout ça, là, toute cette pression, tout ce mal-être, toute cette difficulté à avancer, peut-être un état un peu dépressif, un peu fatigué, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ?
on le fauche. On fait attention à soi, on prend soin de soi. Parce que peut-être que vous étiez à bout de quelque chose au sein d'une situation. Vous étiez à bout, mais il faut prendre soin de vous. Il faut vraiment couper avec une situation délicate ou désagréable pour vous. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait votre énergie du mois. Je m'excuse. Je vais la faire maintenant. Je suis désolée, mais je suis partie à fond dans le tirage. Après, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de moment précis pour faire l'énergie. Mais là, j'en ai ressenti le besoin et l'envie. C'est là que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas faite, cette énergie. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que je vous parle de votre énergie à ce moment-là. Oh non, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Il y en a encore deux. Oh là 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 là. Voilà, celle-ci, elle sort toute seule. Voyons ensemble. Regardez. Vous avez le droit de passer en premier. Donc ici, hein, mes petits Gémeaux, eh bien j'ai envie de vous dire qu'il faut commencer à penser à vous. Parce qu'à force de penser aux autres, regardez dans quel état vous vous mettez. Ici, il y a vraiment de l'angoisse, il y a de la dépression, il y a quelque chose de très négatif avec ce 9 d'épée. On est pareil dans une peur, dans un... Peut-être même que vous dormez très mal la nuit, hein, des insomnies, des inquiétudes, du désespoir. On fauche tout ça. On fauche tout ça et on pense à soi. Voilà votre énergie de ce mois. Permettez-vous dans votre vie de passer en premier. Si vous prenez bien soin de vous, vous pourrez ensuite vous occuper aussi des autres. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes poussé un petit peu à bout, hein, mes petits Gémeaux, hein, et que vous vous êtes oubliés dans tout ça. Alors, ça peut être aussi bien dans un côté familial que dans un côté professionnel. Moi, je verrais plus le professionnel, parce qu'on a vraiment une idée de nouveauté avec un apport d'argent. Donc, je verrais bien le professionnel, et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, attention, voilà, vous êtes peut-être très courageux et courageuse, hein, très travailleur et travailleuse, en tout cas c'est ce que je ressens, mais il y a un moment où on pense à soi et on dit stop, 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 stop. Et on a la force et le courage d'apporter du changement dans sa vie parce qu'on en a besoin là. Hein. On va voir avec le tarot des licornes, la polarité. La polarité. Écoutez, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Moi, je vous sens vraiment dans le côté sombre en ce moment. Et vous, vous qui êtes si lumineux et lumineuse, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Il y a quelque chose ici qui vous tire vers le bas et vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin d'être au contraire tiré vers le haut. Donc c'est vous qui allez faire en sorte de reprendre les rênes de votre vie ici. Mais vous allez comprendre pourquoi ce côté sombre est arrivé dans votre vie. Il y a une raison. Et c'est certainement pour ouvrir les yeux sur vous. Pensez à vous, pour ouvrir les yeux sur ce que vous étiez en train de vivre là et pourquoi il faut dire stop à quelque chose. Voilà, moi je le ressens comme ça. Stop à quelque chose pour votre bien. Pour votre bien, mes petits Gémeaux. Alors, on va voir avec l'oracle du pays imaginaire. On reste toujours hein, dans notre esprit enfantin. Allez, c'est parti pour mes petits Gémeaux pour ce mois de mai 2023. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. La première, c'est celle-ci. Une petite dernière, s'il vous plaît. Hop là.
je vous montre l'oracle du pays imaginaire. Alors, intuition. Alors ça ne m'étonne pas de vous. Suivez votre intuition. Mes petits Gémeaux, suivez votre intuition. Ici, cette colonne ici, elle est très puissante. Elle est très puissante malgré cette indécision, malgré toutes ces petites questions que vous vous posez, malgré voilà, ce moment de besoin de recul et de penser. Une fois que vous allez avoir éclairé tout ça, une fois que le livre va s'être ouvert et que vous aurez des réponses à vos questions, que vous aurez compris, que vous saurez, eh bien, votre intuition sera la meilleure, sera la bonne. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour votre équilibre et pour retrouver cette énergie que vous avez un petit peu perdue ici. Hein? Vous êtes épuisé. J'ai l'impression que vous êtes épuisé. Moi, je pense que vous avez peur, en fait. Ici, c'est la tromperie qui ressort. Mais moi, je pense que vous avez peur de vous tromper. Je pense que vous avez peur que l'on vous dise, que l'on vous promette quelque chose et puis qu'on ne vous l'octroie pas au final. Je pense que vous avez beaucoup de doutes, de peur, de remise en question. Vous avez peut-être même peur de faire vraiment le mauvais choix. Suivez votre intuition. C'est très important. Il faut sortir de ça. Hein. Moi, je sens que vous avez eu un passage ici, mais un passage à vide, un passage de fatigue, de ras-le-bol, de désespoir, ouais, de tristesse. C'est lourd, hein, c'est très lourd. Puis c'est d'autant plus lourd pour vous, mes petits Gémeaux, qui aimez la légèreté, qui aimez ce qui est plutôt fluide, ce qui est plutôt communicatif. Donc, voilà, ça vous écrase là, hein. Ça vous écrase. Vous allez devoir vraiment faire preuve de beaucoup de courage et de force. Hein, et de volonté aussi. Hein. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des dragons vikings. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, un message des dragons vikings pour le mois de mai 2023. Voilà cet oracle des dragons vikings. Alors, la sagesse. Alors, en fait, les cartes ne m'étonnent pas lorsque je les vois. Parce que moi, je pense que vous avez donné beaucoup. Je pense que vous avez énormément travaillé, que vous avez donné beaucoup au sein de votre travail. Parce que pour moi ici, mon intuition, c'est le travail. Que vous avez beaucoup appris et que vous avez aussi beaucoup appris sur vous-même. Et que malgré cette ambition folle, cette envie folle de réussir, cette envie folle de bien faire les choses, de bien faire son travail, eh bien vous vous êtes un peu perdu, vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé. Et donc, en fait, là, il faut que vous fassiez preuve de sagesse avec vous-même. C'est avec vous-même qu'il faut faire preuve de sagesse. Vous avez appris, je pense, et vous avez compris à un moment donné que ça n'est plus possible. Quelque chose n'est plus possible ici. Que quelque chose doit s'arrêter. Parce que ça vous fatigue. Alors, ça peut être aussi hein, au niveau personnel, hein, mais moi je vois plus le travail. Alors, si c'est vraiment au niveau personnel, au niveau du cœur, c'est possible que ce soit une relation qui vous épuise, que vous en avez ras-le-bol. Et voilà, peut-être que vous avez été également trompé. Mais moi, je reste sur mon intuition du travail. Oui. Alors, on va faire une petite guidance de l'univers féerique. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Encore une. Hop. Voici ce petit oracle. Voilà. Alors,
on a tout de suite l'isolement qui arrive. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de solitude et de réflexion. Donc ça, on est toujours dans le même état d'esprit ici. Hein. C'est ce qui va vous faire du bien. Hein. On réfléchit, on analyse, on répond à vos questions et vous vous enlevez vos doutes, vous enlevez la pression et vous avancez. Vous voyez? Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez vous délivrer peut-être de quelque chose qui vraiment vous épuisait. Hein, je vous sens épuisé. Nouvelle direction, commencement, déménagement et changement. Donc pour certains, il peut y avoir aussi un déménagement. Peut-être qu'on vous propose un travail qui vous demande justement de partir, de quitter une région, de quitter une ville, un département, un pays peut-être. Donc ça peut être ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement professionnel ici. Pour votre bien. Ah, enfin, j'ai envie de dire, sur cette colonne qui est vraiment épuisante et désespérante, eh bien, on a la transformation. Voilà l'aboutissement, mes petits Gémeaux. Voilà l'aboutissement. Renaître, métamorphose de l'être et grand changement. Et ce grand changement va vous apporter un grand bien-être. Moi, je le ressens comme ça. C'est pour vous. Passez avant les autres un petit peu. Pensez à vous, à votre bien-être. Écoutez-vous. C'est très positif, hein, mais je pense que vous avez eu une période très négative, hein, très sombre, très nuageuse. Alors, vous voyez, au début, je vous disais que vous aviez besoin de douceur. Moi, c'est la douceur qui me parlait tout de suite. Et je pense que cette douceur, il faut que vous l'accordiez. Je pense que vous avez été trop dur avec vous-même, que vous vous êtes poussé à bout. Un peu de douceur, mes petits Gémeaux. Voilà, hop, on change de décor. On change de décor, mes petits Gémeaux. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change ici. Hein. Vous pouvez pas y échapper. Il y a un changement qui vous réjouit, regardez, qui vous apporte l'envie d'agir, de créer, de travailler, de bouger. Vous voyez? Ça, c'est votre transformation. Hein. Et vous allez pouvoir remercier l'univers, remercier Dieu, remercier des personnes chères, remercier peut-être, oui, des gens, peut-être remercier tout simplement des êtres chers et disparus parce que, voilà, vous avez prié et qu'on vous a aidé. En tout cas, les choses vous sourient. Mais voilà, il faut juste être patient et patiente, c'est tout. Et la transformation arrive. Les choses arrivent petit à petit. Les choses vont doucement, mais sûrement. Alors c'est peut-être aussi parce qu'elles vont doucement, qu'elles prennent un peu de temps, que ça vous met aussi dans le doute. Mais ça arrive, les choses arrivent. Patience. Patience. Allez, on va faire le tirage du petit oracle des contes merveilleux. Allez, pour les petits Gémeaux, s'il vous plaît. Mais ouf! Regardez, le petit oracle des contes merveilleux. Alors, oh, barbe bleue. Oh là là. Alors moi, c'était un conte lorsque j'étais petite qui me faisait peur. Je détestais ce conte. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Hein. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. Vous voyez, on est bien dans votre énergie de ce mois. Vous avez le droit de passer en premier. Vous avez le droit de passer en premier. Ne laissez pas les autres décider pour vous.
Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Vous le savez. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. Moi, je pense que vous allez dire les choses. J'ai vraiment la communication, l'expression. Vous allez devoir certainement avoir à prendre la parole. Alors, je vais choisir une petite carte bonus, on va dire, par rapport à ce que j'ai tiré ici, à ce que j'ai ressenti. Hop, eh bien c'est celui-ci qui me donne envie de vous faire un petit complément. C'est la sagesse de la Terre. Parce que je pense que vous avez besoin d'être sécurisé ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver un peu vos racines. Hein. Vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de ne pas vous sentir dans le doute, dans l'hésitation. Donc, on met ses pieds sur terre, on se plante, mes petits Gémeaux. On plante ses pieds et on se positionne pour affronter là. Hein. D'où je prends la sagesse de la Terre, qui nous donne comme message nettoyer son aura. Vous voyez, vous avez vraiment, mais vraiment besoin de prendre soin de vous. De faire peut-être un petit nettoyage énergétique, mais un nettoyage aussi autour de vous. Un nettoyage dans votre situation actuelle, dans cette situation-là. Vous avez besoin de mettre les choses en place, de mettre les choses à plat et de travailler. Il y a un travail ici sur soi et il y a un travail, on prend soin de soi, on fait en sorte que les choses soient bonnes pour soi. Elle se regroupe bien avec votre énergie du départ. Ces deux cartes se regroupent bien. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.